le savez si bien que c'est à cause de cette idéologie politique qui est le nationalisme que Patrice Emery Lumumba a perdu sa vie. Mais non, au-delà de ça, parce qu'il n'est pas le seul nationaliste, au-delà de ça, c'était beaucoup plus le combat qu'il a dû mener. Il faut regarder le sens du combat qu'il a dû mener pour donner le valeur à l'homme noir dans son état d'esprit et dans son existence potentielle, à l'homme noir et à l'homme congolais d'abord dans un premier temps, et à l'ensemble des hommes qui étaient martyrisés par des puissances prédatrices. La preuve en est que après l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, nous avons assisté à quoi? Nous avons assisté aux Nations Unies, le dégât par rapport aux membres des Nations Unies et qui se sont accusés. Il y avait de manifestations un peu partout. Il y avait des manifestations dans les pays de l'Est. Il y avait des manifestations même dans les pays de l'Europe. Au niveau de l'Afrique, n'en parlons même pas. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui incarnait la valeur réelle de ce que les puissances prédatrices voudraient faire impliquer aux autres puissances pour lesquelles ils voulaient les dominer d'une manière ou d'une autre. Et Lumumba qui refusait ce genre de domination, qui pensait que non, l'homme doit être égal à l'homme, dans cet état d'esprit-là, qu'il a dû être écarté, il a dû être éliminé, il a dû être liquidé. Et c'est comme ça que nous devons apprendre à toutes les générations. Parce que si nos enfants apprennent les valeurs de Lumumba, demain ou après-demain, s'ils sont nombreux, le pays va être sauvegardé, protégé sur toute l'étendue, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et ça sera toujours le vrai Congo pour lequel le sang de Lumumba a dû couler. Imaginez que le Congo, le combat qu'a mené Patrice Emery Lumumba, pourquoi les prédateurs vont venir assassiner Patrice Emery Lumumba ici au Congo et prendre les restes de Patrice Lumumba, l'amener à Bruxelles et les garder? Vous comprenez? Et ça, ce sont les éléments qui doivent nous interpeller, qui doivent nous amener à comprendre l'essence réelle qui était Patrice Emery Lumumba. Au-delà de ce qu'on peut raconter gauche-droite, moi j'ai même l'impression que dans les écoles et dans les universités, il y a encore des éléments aussi importants que nous devons enseigner à toutes les générations et aux étudiants pour permettre à ce qu'ils ressortent avec l'engagement réel de l'amour de la patrie, de l'amour du pays, de génération à génération. Vous allez comprendre que non, l'arbre généalogique du Congo, qui est la racine principale, qui est Patrice Emery Lumumba, doit revenir, et les fruits que doit porter l'arbre, qui doit ressortir de l'arbre du Congo, seront des fruits quand même mûrs, pour lesquels la consommation doit être générale et aussi importante. Je donne ça, cet état d'esprit, cet exemple-là, pour permettre à ce que les Congolais puissent comprendre le fait réel de ce qui est Lumumba et pourquoi a-t-il été assassiné. Il n'est pas mort de sa belle mort, mais il a été assassiné. Et au-delà de l'assassinat, qu'est-ce que Lumumba était devenu? Qu'est-ce que la pensée de Patrice Emery Lumumba est devenue? Est-ce que nous faisons un effort d'apprendre ou de comprendre le vrai réel, le vrai combat de Patrice Emery Lumumba? Ça, ce sont des questions que nous devons nous poser et permettre à ce que, si ce n'est pas le cas, que cet enseignement-là vraiment soit un élément aussi important pour permettre à ce que le combat puisse aller vers de l'avant. C'était ça aussi ma question, parce que 60 ans, après, plus de 60 ans après, aujourd'hui, le Congo est déjà accédé à son indépendance. C'était la cause principale du combat de Lumumba. Il voulait que le Congo revienne aux Congolais et que les Congolais eux-mêmes puissent prendre leur destin en main. On va parler même de sa lettre. Mais si on essaie de regarder aujourd'hui les hommes politiques que nous appelons les politiciens, tous ces hommes politiques ou politiciens qui nous gèrent aujourd'hui, ces hommes ont-ils été inspirés par le combat de Patrice Emery Lumumba d'hier, ou alors Patrice Emery Lumumba aujourd'hui n'est resté qu'un slogan dans leur bouche, mais sans pourtant incarner le vrai combat de Patrice Emery Lumumba? Bon, moi je sais simplement qu'il y a de patriotes congolais qui croient
à la pensée de Patrice Emery Lumumba, pour lequel ils s'y battent matin, midi et soir, et qui des fois n'ont pas pu prendre le poste de responsabilité aussi important dans notre pays. Mais il y a d'autres aussi qui ont navigué dans tous les sens, à tenir compte de prendre le Lumumba comme un élément, un drapeau aussi important pour se donner de la valeur. Et ça, les Congolais savent le déceler aujourd'hui. Ils savent déceler le vrai Lumumba et le faux Lumumba. Exactement. Parce que le Lumumba que le Congolais aujourd'hui connaît, ce n'est pas le Lumumba d'aujourd'hui où chacun avec un parti politique à côté, en train d'être dans de rébellions ou dans des sites aussi mystiques du pays, que le Congo va devenir quelque chose d'aussi important. Mais Lumumba, lui, il n'a pas pris les armes, il n'a pas pris le machette, mais il a enseigné juste avec le discours et avec la pratique élémentaire de la doctrine politique pour laquelle il a voulu le s'aimer dans la conscience collective. Et ça, si quelqu'un est lumumbiste, il doit pouvoir s'imprégner de ça et avoir une doctrine qui permette à ce que nous puissions aller vers de l'avant. Voilà encore une deuxième valeur. La valeur qu'a disposé Mouzé Laurent Désiré Kabila. Parce que Mouzé Laurent Désiré Kabila, lui, à 1960, il fut député provincial. Vous comprenez? Alors, quand il fut député provincial et étant lumumbiste en même temps, vous comprenez? Et c'est là que, quand il a appris que Lumumba maintenant, non seulement qu'il a été assassiné, mettez-vous à la place de ces jeunes hommes de 20 ans qui comprend que finalement l'avenir du pays est déjà bousillé. Et là maintenant ça va rappeler à être dans le schéma d'une doctrine qui permette à ce qu'ils puissent revancher la route de façon à ce que permettre à ce que le vrai Lumumba et l'esprit de Lumumba qui était en lui puisse se réveiller et garder l'élément directrice qui est le chemin vers lequel le Congo doit pouvoir apprendre ou cheminer. Ça, c'est un peu Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et moi, je pense que entre les idées de Patrice Emery Lumumba et de Mouzé Laurent Désiré Kabila qui se joignent, je pense aussi qu'il y a peut-être d'autres patriotes qui n'ont pas fait la politique au vrai sens figuré et propre du terme, mais qui doivent commencer à comprendre les valeurs qui regorgent ces deux personnalités unis ensemble dans la même direction de l'amour de la patrie, de l'amour du pays. Et c'est dans ce sens-là que nous devons quand même tirer des leçons. Et les leçons que nous sommes en train de tirer aujourd'hui, que nous sommes en train d'annoncer aujourd'hui, ne sont pas des leçons qu'on doit pouvoir laisser planer comme ça sur la tête de Congolais. Mais ce sont les combats pour lesquels nous devons que les Congolais puissent s'imprégner dans leur ADN et dans leur sang, de façon à ce que des générations que cet état d'esprit puisse continuer vers de l'avant. Merci beaucoup. Je voudrais que vous nous disiez entre Antoine Kizenga et Mouzé Laurent Désiré Kabila, de reste mémoire, tous les sont déjà partis, qui était le plus proche de Lumumba et qui a appris l'idéologie de Lumumba pour l'exercer, entre Mouzé et Antoine Kizenga. Bon, vous savez, le problème, ce n'est pas que la personne qui était proche de Patrice Emery Lumumba, ou la personne, un peu comme si aujourd'hui, quand le pasteur nous enseigne l'écriture sainte, et bon, maintenant vous allez poser la question entre un chrétien qui est au Congo et un chrétien qui est en Israël, qui est proche de Jésus. Vous voyez, mais c'est la compréhension va être beaucoup plus menée dans le sens de quelle est la personne qui a plus compris la pensée de Jésus que la personne qui a vu Jésus. Beaucoup ont vu Jésus, n'ont pas cru en Jésus. Okay. Vous voyez, mais beaucoup ont appris de Jésus, mais ils ont compris un certain nombre d'éléments et des choses, et finalement, ils ont cru en lui, et jusqu'aujourd'hui, il y a le miracle qui s'opère, ainsi de suite. Donc, voilà un peu cette question telle que vous me l'avez posée là. Je sais que Antoine Kizenga était proche de Patrice Emery Lumumba, mais Mouzé Laurent Désiré Kabila qui n'était pas proche, qui était vraiment un jeune garçon,
qui était inspiré de la politique de Patrice Emery Lumumba et un peu en distance, mais vous allez comprendre que non, l'essence réelle de l'énigme tel que c'était annoncé, les deux étaient, ont rejoint la pensée réelle de Patrice Emery Lumumba, parce qu'il y en a qui ont travaillé avec Patrice Emery Lumumba dans son gouvernement, comme Antoine Kizenga, et puis il y a Mouzé qui était député provincial au sein de sa province, comme aussi lumumbiste avéré. Alors, mais à ce temps-là, la communication était faite par les journaux, parce qu'il y avait, vous savez, les vraies valeurs que nous n'avons plus aujourd'hui, c'est chercher à connaître, chercher à lire et chercher à écrire. Vous voyez, aujourd'hui, nous n'avons plus la poste, est perdue. Aujourd'hui, vous voyez, nous n'avons plus la poste. Et pourtant, la poste, c'est un élément aussi important pour lequel les Congolais doivent annoncer l'adresse pour laquelle ils doivent pouvoir vivre. Et l'État sait repérer ses citoyens au travers même les mécanismes de la poste. On vous envoie un courrier, vous devez répondre, ainsi de suite, tout ça. Mais quand nous n'avons plus ce genre d'éléments ici dans notre pays, vous comprenez déjà que l'immaturité même politique des acteurs politiques de notre temps, qui des fois ils ne comprennent rien. Je te prends encore l'exemple même de la pièce d'identité qui des fois n'existe plus. Vous voyez, ça ce sont des éléments clés que n'importe quelle puissance publique établie doit pouvoir y penser, parce que ça concerne l'ensemble des Congolais. Chaque Congolais dans son coin doit savoir que non, il est Congolais parce qu'il appartient à son pays et il a une pièce d'identité réelle. Vous comprenez? La pièce d'identité, c'est quelque chose qui est quand même une valeur congolaise qui doit quand même nous rassembler. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'État ne le fait plus. Et c'est anormal et indécent. Moi, je trouve ça, certains éléments, je me dis, est-ce que c'est par ignorance? Est-ce que c'est par négligence? Les deux, ou l'ignorance ou la négligence, mais au moins ça permet à comprendre que non, la défaillance est beaucoup plus au sein de la puissance publique qui dirige le Congo et non pas au sein de la population qui, des fois, devait être dirigée par cette puissance publique pour l'orienter dans une autre direction. Voilà les éléments que nous devons copier et les leçons que nous devons tirer pour permettre à ce que le Congo puisse aller vers de l'avant. Mouzé Laurent Désiré Kabila s'est inspiré du combat de Patrice Emery Lumumba et tel que nous l'avons suivi partout dans les médias, même le jour de sa mort, il y a une phrase qui revenait où Mouzé avait dit à cette époque-là à sa mère qu'on a tué Lumumba et moi je serai le prochain Lumumba. Et on l'a aussi tué simplement parce qu'il était aussi nationaliste comme Lumumba. Que dire de cet homme? Mais c'est ça que moi je dis. Mouzé a été assassiné non pas par la volonté de Congolais. Mouzé a été assassiné par la volonté des prédateurs. Les mêmes puissances prédateurs, les mêmes puissances prédatrices qui ont assassiné Patrice Emery Lumumba, ce sont les mêmes et dans le même état d'esprit qui sont venus pour assassiner Mouzé Laurent Désiré Kabila. Ça, les Congolais doivent comprendre ça. Mais comment on doit assassiner ces deux hommes? Et à chaque fois que lorsqu'il y a un nationaliste qui aimerait donner les éléments pour permettre à ce que le pays puisse aller vers de l'avant. Vous savez, les éléments que Mouzé a posés à notre pays, qui a dû démarrer quand même l'existence pépinière, l'existence de l'État congolais. Mouzé a commencé avec ça. La police que nous avons aujourd'hui, quand bien même que ce n'est pas encore entretenu, on commence à les insulter gauche ou droite là, c'était l'œuvre de Mouzé. Vous voyez? Mais à l'époque de Maréchal Mobutu, on avait quoi? On avait les gardes civils, on avait les gendarmes, on avait tout. Qui dans tous les sens. Mais voilà. Mais maintenant, nous devons chercher à honorer et à rectifier les tirs pour permettre à améliorer les conditions dans lesquelles Mouzé a voulu laisser le pays. Mais il n'a pas pris beaucoup de temps. On a compris que c'est quelqu'un qui a une doctrine, une étoile aussi montante, une étoile aussi flashante qui permet à ce que tant qu'il existe là, les Congolais, ils vont voir clair. C'est comme ça qu'on l'a assassiné. On l'a assassiné de la même manière qu'on avait assassiné Patrice Emery Lumumba. Et ce n'est pas normal. Moi, et à peu près dans les mêmes dates.
Ben oui, Les 16, dans les la même 16. date, parce qu'ils tiennent compte des puissances prédatrices américaines. Parce qu'aux États-Unis, eux, ils ont un système. Ils prennent nos pays ici comme des éléments dans leur poche. Hein. Je vais sortir demain et c'est aujourd'hui que je vais liquider un certain nombre de choses, les paramètres pour permettre à ce que mon successeur ne vienne pas se mêler de ça. Donc, Laurent Lumumba a été assassiné le 17 janvier parce que le 20 janvier. Oui, parce que le 20, c'était la séparation, le départ du président américain et il devait faire la succession à quelqu'un d'autre. Voilà pareil, c'est toujours dans la période où l'instabilité est donnée dans le cadre de la direction de passer le pouvoir à quelqu'un d'autre aux États-Unis qu'ils essaient de régler des comptes à d'autres dirigeants pour permettre à ceux que les choses ne puissent pas avancer. Ça, nous les connaissons depuis longtemps. Et ça, les Congolais doivent se prendre et se mettre main dans la main pour permettre à ce que ce pays puisse aller vers de l'avant. Tant que nous ne nous aimons pas, tant qu'il y a toujours des guéguerres gauche-droite, de nord et du sud, ainsi de suite, tout ça, ça n'honore pas l'image et la racine réelle que dispose le Congo pour aller vers de l'avant. Moralité, les Congolais n'ont plus assez de repères sur Patrice Emery Lumumba, n'ont plus assez de repères sur Patrice Emery Lumumba, le jeune Congolais. Ça, c'est anormal déjà. Or, c'est à nous que nous devions s'aimer de par les actes et les actions à mener, les directives qu'a voulu Mouzé Laurent Désiré Kabila et l'orientation qu'a voulu Patrice Emery Lumumba. Vous verrez que demain ou après-demain, ce pays va emboîter d'autres pas qui permettent à ce que nous puissions aller vers de l'avant. Merci. Le temps de souffler un peu pour vous. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre votre magazine Tolinga Congo. Ici, dans vos chaînes SM Télévision et Rupture Télévision, vous êtes en train de nous suivre précisément ici à Kinshasa. Vous êtes en train de nous suivre à Brazzaville. Vous êtes en train de nous suivre au Congo central, au Grand Bandundu. Vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde avec nos médias numériques. Et nous sommes en train de parler de cet héritage que nous avons tous appris à l'école. Patrice Emery Lumumba, héros national, qui a été assassiné par les colons, la colonisation, simplement parce qu'il voyait l'avenir radieux de notre République. Et sur ce plateau, j'ai l'honneur de recevoir quelqu'un qui est de la famille, mais aussi quelqu'un qui porte la gestion ou la direction et la coordination de la fondation Patrice Emery Lumumba. Donc comprenez, même si on parle des musées, mais il faudrait qu'on revienne à Patrice Emery Lumumba parce que c'est Patrice Emery Lumumba qui a inspiré le combat que Mouzé Laurent Désiré a fait durant sa vie. J'essaie un peu qu'on puisse revenir dans des concepts parce qu'on va parler de la lettre et on va citer aussi d'autres acteurs. Mouzé Laurent Désiré Kabila, avant de partir, nous laisse l'héritage ne jamais trahir le Congo. Les discours forts et même le message fort de Lumumba, c'est que nous, des générations futures, nous devrions nous lutter, ouvrir l'œil car le Congo sera balkanisé. Et dans les jours à venir, le Congo sera balkanisé si nous ne tenons pas à cela. Que pouvons-nous dire aujourd'hui? Les deux concepts, ne jamais trahir le Congo, la balkanisation du Congo aujourd'hui, 66 ans après, ces deux concepts sont toujours d'actualité ou alors on peut tourner la page, il n'y aura pas balkanisation et il n'y aura pas trahison pour le Congo. Bon, à l'époque de Patrice Emery Lumumba, quand il avait dit que la balkanisation du Congo se demain, effectivement, il en a vécu la balkanisation de ce pays. Il en a lui-même vécu avant d'être assassiné. Parce qu'à ce temps-là, le Katanga, dans son entièreté, était proclamé État indépendant du Katanga, avec un nouveau président de la République qui s'appelait Moïse Tshombe. Ça, c'est connu. Lumumba ne disait pas des choses au hasard. Il ne racontait pas des choses parce que ça va venir, qu'on le veuille ou non.
Mais c'est là que les Congolais en ont compris le sens réel de toutes les paroles, de tous les combats de Patrice Emery Lumumba. Et ils se sont engagés au vrai combat de corps à corps pour permettre à récupérer d'abord le Katanga que disposait qui était déjà balkanisé à ce temps-là. Et là, quand on récupère le Katanga, et c'est comme ça que nous avons compris le message qu'a voulu porter Patrice Emery Lumumba. Ça, c'est un élément. Mais les éléments de vouloir permettre à ce que le Congo puisse être dans la sécession, ce sont les Américains et ce sont les Occidentaux dans leur ensemble qui veulent toujours permettre à ce qu'il y ait des guerres acharnées. Après, vous allez entendre quelqu'un de l'autre côté, non, moi cette partie-là, ça m'appartient, tout ça. Ils sont dans ce schéma-là. Mais les Congolais qui leur donnent une réponse contraire, que nous voulons notre pays uni et indivisible, sur base des racines et des combats de leurs aïeux. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Alors, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est que Patrice Lumumba avait dit, non seulement qu'il était vrai, qu'il en a vécu lui-même à son temps, mais c'est que les combats que nous avons menés sur base des enseignements que Patrice nous a donnés doivent permettre à ce que dans la durée, que ce pays-là ne tombe pas dans l'abîme et dans un chaos, voire dans une balkanisation. C'est un élément aussi important. Ouais. Mais Mouzé Laurent Désiré Kabila, lui, quand il dit ne jamais trahir le Congo, et c'est vrai, c'est normal. Et quand il parle de ne jamais trahir le Congo, il ne dit pas ne jamais trahir les Katanga dont il est originaire. Il ne dit pas ne jamais trahir les Kivu. Il ne dit pas ne jamais trahir le Kisangani. Il ne dit pas ne jamais trahir l'Équateur. Il dit le Congo dans son ensemble. Dans son ensemble. Et là, ce sont des éléments, des phrases si clés et des phrases si importantes que nous devons quand même nous imprégner et permettre à ce que nos enfants, dans tous les secteurs d'activité, puissent se comprendre. Et moi, aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui ont compris ce sens-là, il y en a qui n'ont pas encore compris. Et pour ceux qui n'ont pas encore compris, nous devons insister et aller jusque dans les faits fonds de leur village pour commencer à les enseigner et à permettre à ce que dans la direction de leurs racines, qu'ils comprennent l'essence réelle de la République démocratique du Congo pour laquelle ils vivent de la naissance jusqu'à la mort. C'est aussi important. Voilà. Que dire alors des gens qui portent le nom de Patrice Emery Lumumba, soit les noms, soit les combats, mais aujourd'hui, ils se retrouvent du côté des rebelles sous-traités, où on peut même aller plus loin, dire des gens qui ont trahi le combat, mais quand ils sortent, ils disent « je suis lumumbiste ». À l'occurrence, je cite Franck Diongo par exemple. Bon, vous savez, il y a moi, cette question, je suis en train de rire parce que la vraie valeur de Patrice Emery Lumumba, ce n'est pas ce que nous avons aujourd'hui, les gens qui prennent les armes et avec l'intention de vouloir non seulement balkaniser le pays, mais aussi de vouloir maltraiter leurs propres compatriotes. Ce n'est pas normal, c'est anormal et indécent, et ça je condamne sur toute la ligne. Je crois à Lumumba sur le combat politique. Et toute personne qui mène un combat politique, et oui, il a le droit de mener le combat politique parce que c'est dans la démocratie que regorge notre pays. Même Lumumba lui-même, il avait des opposants, ainsi de suite, tout ça avec lequel il a respecté. Kasavubu, qui n'était pas membre de son parti politique, mais regardez, Lumumba, il a tout fait pour mettre Kasavubu à la présidence de la République. Comme président de la République. Voilà, alors que Kasavubu avait combien de députés nationaux qui devaient le mettre à ce poste-là. C'est l'ensemble de groupes lumumbistes qui ont voulu que lui aussi, même s'il n'était pas, même s'il était adversaire de Patrice Emery Lumumba, il mérite quand même travailler dans un poste aussi important qui était la présidence. Même si à ce moment c'était un régime parlementaire. Il faut aussi ajouter dans cet aspect des choses que Kasavubu prônait beaucoup plus le fédéralisme, alors que Patrice Emery Lumumba voulait l'unitarisme du Congo. Mais justement, non seulement l'unitarisme du Congo, mais c'est l'unitarisme qui nous a gérés jusqu'aujourd'hui, parce que malgré sa volonté d'être fédéral, mais vous savez, dans ce système fédéral,
nous devons quand même dire un certain nombre de choses et puis que les Congolais puissent comprendre. Aux gens qui veulent à tout prix aller dans le système fédéral. La fédération, c'est quoi au fait? La fédération, c'est un groupement d'États qui constitue une unité internationale distincte et superposée aux États membres et à qui appartient exclusivement la souveraineté internationale. C'est comme aux États-Unis. Aux États-Unis aujourd'hui, chaque État est un État à part entière, dont même dans certaines mêmes condamnations, vous allez dans tel État, vous avez la peine capitale, la peine de mort, mais de l'autre côté, il n'y a pas la peine de mort. Vous voyez? Donc chaque État, au niveau interne, est différent de certains nombres d'États et dans les mécanismes dans la gestion. Mais ils en ont attribué certaines compétences à la direction internationale auprès du président fédéral. C'est un peu différent de notre pays parce que les États-Unis, c'était l'ensemble des États. Chaque État était un État autonome. Et ils ont passé la période de guerre absolue pour permettre à regorger 52 États ou 50 États pour lesquels ils sont aujourd'hui dans la fédération. Mais on ne peut pas continuer aujourd'hui dans ce sens-là en République démocratique du Congo et permettre à ce qu'il y ait le fédéralisme. Sur base de quoi? On ne peut pas, dans un pays qui n'a pas connu non seulement la confédération, mais qui n'a connu que l'unité, et vous dites aujourd'hui fédération. Vous voyez, ça ce sont des éléments clés pour lesquels nous devons quand même réfléchir. Mais alors, si on peut me parler par exemple de décentralisation aussi importante et la compréhension dans la décentralisation que chaque province doit pouvoir ceci ou cela. Si on n'a pas la maîtrise de la décentralisation effective de gérer le pays, c'est qu'on n'a pas compris, on n'est pas politicien, ayant la capacité de comprendre l'essence réel de là où vous dirigez, de là où vous êtes, de là où vous avez le sens de responsabilité. Mais dans le fédéralisme, vous allez avoir le sens de l'adhésion des autres États et non pas la division des autres États. Or, quand il y a l'adhésion, veut dire que cet État était d'abord un autonome pour lequel il adhère à votre fédéralisme. C'est un peu ça les styles. Moi, je refuse la fédération dans notre pays parce que, nous sortons même de la période de division des États où il y avait les sécessions des indépendants, des États indépendants comme le Katanga, ainsi de suite, tout ça. Et aussitôt, nous n'avons pas encore maîtrisé, les acteurs politiques de notre pays n'ont pas encore maîtrisé l'essence réelle même de la décentralisation et la déconcentration des institutions publiques de notre pays. Et du coup, on dit, c'est la fédération, ainsi de suite, tout ça. Ce sont des mots qui, des fois, attirent le mauvais goût dans la conscience collective de nos enfants et de nos petits-enfants, de façon à ce que demain ou après-demain, ils essaient de mettre un certain nombre d'éléments qui ne permettent pas que le pays puisse demeurer un, uni et indivisible. À la fois, comme la racine qui est la leur de Patrice Emery Lumumba voudrait bien que ce Congo-là demeure en unité et dans cette unité-là qui est un développement intégral, en tenant compte de membranes qui sont le leur, notamment de provinces. Vous voyez? Et regardez bien, à l'époque de Patrice Emery Lumumba, on n'avait que 6 provinces. 6 provinces seulement. Ouais. Mais les mêmes grands pays ici. Mais aujourd'hui, nous en avons combien? Plus de 24 provinces. 26 provinces. Bon, dans les 26 provinces aujourd'hui, est-ce que vous comprenez l'essence réelle nous avons compris l'essence réelle du développement de nos provinces. Si déjà la notion provinciale, on ne comprend rien, et aller dans les notions fédérales, là encore c'est pire. C'est vouloir quitter ses responsabilités et entamer un autre chemin qui n'est pas le chemin réel. Ou alors de notre pays. Accélérer la balkanisation de exactement. Parce le plus vite que possible, parce que déjà le problème, chacun va dire, bon, moi je deviens un État autonome, je n'ai que quelques éléments que j'ai envoyés à la fédération au niveau de la capitale du pays. Ça, c'est anormal. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le Congo doit rester d'abord celui qui a la capacité de bien gérer, de bien orienter notre peuple, notre population, doit pouvoir être dirigeant de ce pays. Et ces dirigeants de ce pays, non pas un dictateur de ce pays, mais un dirigeant qui comprend l'essence de la volonté de pourquoi le mandat qui lui a été donné, qui n'est pas un mandat absolu, un mandat du peuple, il doit pouvoir le respecter.
Alors, parlons de la lettre que Lumumba a adressée à sa femme à l'époque. Si vous essayez de lire la lettre, vous allez comprendre que Lumumba ne s'adressait pas à sa femme, moins encore aux enfants, mais Lumumba s'adressait à des générations futures que nous sommes aujourd'hui. Que dire de cette lettre? Bon, moi, en fait, si je continue toujours à apprendre le contenu de cette lettre, c'est pour permettre à ce que nos enfants et nos petits-enfants, ainsi que nos compatriotes d'une manière générale, puissent intégrer dans leur conscience absolue que ce que Lumumba nous a laissé comme testament est un élément aussi important, parce qu'il a fait depuis Mbazangungu, à partir du 5 janvier, qu'il avait adressé cette lettre, parce que le seul lieu pour lequel il devait adresser la lettre, c'était à sa femme qui restait avec les enfants. Il commençait à dire ceci: ma compagne chérie, je t'écris ces mots sans savoir si te parviendront. Et si te parviendront, si je serai en vie lorsque tu les liras. Tout au long de ma lutte pour l'indépendance de mon pays, je n'ai jamais douté un seul instant de triomphe final de la cause sacrée à laquelle mes compagnons et moi avons consacré toute notre vie. Mais ce que nous voulions pour notre pays, c'est son droit à une vie honorable, à une dignité sans tache, à une indépendance sans restriction. Les colonialistes belges et ses alliés occidentaux ont trouvé des soutiens directs et indirects, délibérés et non délibérés, parmi certains hauts fonctionnaires des Nations Unies. Cet organisme à qui nous avons placé toute notre confiance lorsque nous avons fait appel à son assistance ne l'ont jamais voulu. Ils ont corrompu certains de nos compatriotes. Ils ont contribué à déformer la vérité et à assurer notre indépendance. Que pourrais-je dire d'autre? Que mort, vivant libre ou à prison sur l'ordre de colonialistes, ce n'est pas ma personne qui compte, c'est le Congo. C'est notre pauvre peuple dont on a transformé l'indépendance à une cage, d'où l'on nous regarde du dehors. Tantôt avec cette compassion bénévole, tantôt avec joie et plaisir. Mais ma foi restera inébranlable. Moi je sais et je sens au fond de moi-même que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs. Il se révélera comme un seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux et répandre sa dignité sous un soleil pur. Nous ne sommes pas seuls. L'Afrique, l'Asie, les peuples libres et libérés de tous les coins du monde seront toujours derrière les millions de Congolais qui n'abandonneront jamais la lutte que les jours où il n'y aura plus de colonisateurs et leurs mercenaires dans notre pays. À mes enfants que j'ai laissés, que peut-être je ne reverrai plus, je veux qu'on dise que l'avenir du Congo est beau et qu'il attend d'eux, comme il attend de chaque Congolais, d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. Car sans dignité, il n'y a pas de liberté. Sans justice, il n'y a pas de dignité. Et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. Ni brutalité, ni sévice, ni torture ne m'ont jamais amené à demander la grâce. Car je préfère mourir la tête haute. La foi inébranlable, la confiance profonde dans la destinée de mon pays, plutôt que de vivre dans la soumission et le mépris des principes sacrés. Mais l'histoire dira un jour ce mot. Ça ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, à Washington, Paris ou aux Nations Unies, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et ses fantoches. L'Afrique écrira sa propre histoire. Il sera au nord comme au sud du Sahara, une histoire de gloire et de dignité. Ne me pleure pas ma compagne. Moi je sais que mon pays qui souffre tant saura défendre son indépendance et sa liberté. Vive le Congo, vive l'Afrique, Patrice. Ça, il a signé à la fin. Et quand je regarde le mécanisme de contenu, le contenu des profondeurs de cette lettre testamentaire qu'il a dû laisser, ça me redonne encore le sens de vouloir dire que nous avons un élément, la racine de notre baobab qui est le Congo. Le Congo que nous devons considérer comme un baobab, la racine principale, c'est Patrice Emery Lumumba. C'est un peu ça que moi j'aimerais que chacun de nous, là où il est tel qu'il est, qu'il essaie de se renseigner ou de se recenser de façon à comprendre comment est-il devenu Congolais, comment est-il et qu'est-ce qu'il doit pouvoir faire pour le plus haut intérêt de la nation, pour ses enfants, pour ses petits-enfants, ainsi de suite. Chacun partout là où il est, n'importe quel pays où vous êtes, essayez de comprendre seulement, vous engagez de comprendre l'essence réelle de ce que Lumumba a laissé, vous allez comprendre ce que vous êtes vous-même exactement. Merci. Mais je voudrais qu'on puisse rester dans cette lettre. Lumumba dit ceci: élève nos enfants dans la fierté d'être Congolais. Élève nos enfants dans la fierté d'être Congolais. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, on a encore cette fierté d'être Congolais. Je vous relâche, permettez-moi, souffrez un peu. Parce qu'il y a des mots ici, je me pose des questions.
si on arrive à comprendre ces mots, et aujourd'hui on voit le Congo là où il est aujourd'hui, donc j'ai comme l'impression que la lettre de Lumumba ou le testament de Lumumba n'a pas été pris à compte. Il dit, élève nos enfants dans la fierté d'être congolais. Ça c'est la première des choses. Il ajoute encore, dis-leur que l'avenir du Congo est beau. Est beau. L'avenir du Congo est beau. Est-ce qu'aujourd'hui, l'avenir du Congo non seulement qu'il est beau, il attend d'eux comme il attend de chaque Congolais d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction. De la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. Je voudrais expliquer-nous ça. Oui, mais c'est parce que vous allez comprendre que non, après Lumumba, c'est qui on a confié la responsabilité de ce pays. Moi, des fois, quand je pense à ça, j'ai même des larmes aux yeux. Effectivement. Vous allez comprendre que la volonté des prédateurs de l'époque, le Belge et les Américains, qui ont voulu saccager, qui ont voulu mettre ce pays à moule, ont voulu seulement que les Congolais n'existent pas. Dans leurs pensées, dans leur être, pour eux, les Congolais n'existent pas. Il n'y a que le territoire congolais pour lequel ils doivent venir piller les ressources minières pour lesquelles ils avaient envie. C'était tout ça le problème. Alors maintenant, d'aimer être Congolais et avoir la fierté de le devenir comme tel, ça c'est engager un combat contre le vrai prédateur. Et c'est comme ça que moi je vous dis que si aujourd'hui nos dirigeants ne comprennent plus, c'est parce qu'ils n'arrivent plus à lire ou à intégrer ces dons-là dont le Congo se retrouve aujourd'hui, qui était le Patrice Emery Lumumba. Mais n'importe quel dirigeant qui aura l'essence absolue de cela et qui doit enseigner, pas un seul dirigeant, il y a beaucoup de dirigeants, que ce soit au Parlement, au Sénat et au gouvernement, et si on les implique cet enseignement, cette doctrine-là qu'a voulu penser de Patrice Emery Lumumba, nous allons sortir du chaos pour lequel les prédateurs voudraient que nous soyons dans un chaos absolu. Ça, ce sont des éléments aussi importants. Moi, je pense aujourd'hui que chaque citoyen, là où il est tel qu'il est, il doit pouvoir se réexaminer encore davantage pour permettre à ce qu'ils comprennent que le Congo que nous avons aujourd'hui, ce n'est plus le même Congo qui a voulu que le Lumumba puisse se diriger. Ce n'est plus le même Congo de la doctrine, de la pensée de Patrice Emery Lumumba, de la doctrine, de la pensée qui est la racine de Patrice Emery Lumumba. Ce n'est plus la même chose. Alors là, il faut savoir prendre des reculs et accepter les défauts pour permettre à ce que le pays puisse bénéficier d'un schéma absolu pour aller vers de l'avant. Aujourd'hui, il y a les gens qui ont compris le sens du combat de Patrice Emery Lumumba, les gens qui ont compris le sens du testament que Patrice Emery Lumumba a laissé. Si vous allez dans leur pays, on prend l'exemple de la Russie, vous allez trouver, il y a toute une université où on fait honneur à Patrice Emery Lumumba. Vous allez en Allemagne et il y a une avenue et même un site où on a baptisé Patrice Emery Lumumba en Allemagne. Vous allez ici en Afrique, n'en parlons pas, au Nigeria, Burkina Faso, presque partout on en parle, au Kiba, on essaye de parler dans des pays de l'Amérique latine. On essaye aussi de parler de Patrice Emery Lumumba et ici, qu'est-ce que vous gagnez et qu'est-ce que vous sentez quand vous sentez ailleurs, on parle de Patrice Emery Lumumba, on le prend en considération, mais pas comme ici chez nous. Mais c'est ça le problème, c'est ça le vrai combat maintenant que nous devons pouvoir mener. Parce que la masse que nous avons aujourd'hui, le nombre de jeunes que nous avons aujourd'hui et qui veulent apprendre dans les universités, ainsi de suite, tout ça, on doit les ressourcer l'image patriotique du pays pour lequel ils vivent et dont ils sont originaires, d'abord dans un premier temps. Vous voyez? Alors ça, ce sont des éléments aussi importants. Et tant que l'État ne prend pas ses responsabilités, à donner le marge de manœuvre pour permettre à ce que la génération d'aujourd'hui puisse apprendre la doctrine de Patrice Emery Lumumba dans les universités, dans le lycée ou même dans les écoles primaires, ça sera une lettre morte. Et moi, je pense aujourd'hui que non, mon pays mérite quand même pour aller vers de l'avant. Nous devons nous battre pour permettre à ce que nos enfants, parce que moi, il n'y aura personne à la maison chez moi qui doit
apprendre à mes enfants les doctrines politiques. Moi, tous mes enfants comprennent ce que ils savent que papa est lumumbiste. Je le fais, le lumumbisme, mais là, des convictions. Parce que j'ai les soucis de mon pays, j'ai les soucis de ma nation. Et je voudrais que mes enfants puissent reprendre le même combat de façon à ce que dans l'ensemble, dans les cheminements de partout où nous y sommes, nous puissions intégrer cela et aimer avoir l'amour des autres, des uns et des autres, pour que nous puissions garder les vraies valeurs que nous a laissées Patrice Emery Lumumba. Parce que ce n'est pas normal que ces valeurs-là soient enseignées en Russie, soient enseignées dans des pays de développement, mais ne sont pas enseignées ici au Congo. Et c'est là que moi, je demande aux officiers de notre pays de disposer beaucoup de temps à notre génération pour apprendre beaucoup plus la doctrine politique de Patrice Emery Lumumba. Alors, pour citer, que dire de tous ces jeunes que vous voyez, je ne sais pas s'ils viennent aussi à la fondation Patrice Emery Lumumba pour des documents, je ne sais pas, tous ces jeunes qui s'est fait coiffer. Lumumba, nous avons vu Lumumba au Maroc, qui a essayé aussi de porter le nom de Patrice Emery Lumumba. Que dire de tous ces jeunes, de tous ces gens qui portent le nom de Lumumba, que ce soit artiste, que ce soit quelqu'un qui incarne le combat, même si c'est des facettes, on ne sent pas le dire ici que de Lumumba dans sa vie, mais même des facettes. Que dire de tout ça, vous qui gérez la fondation Patrice Emery Lumumba? Vous êtes fiers de ces jeunes? Oui, je suis tellement fier de ces jeunes aujourd'hui qui s'approprient l'image de Patrice Emery Lumumba, parce que la plupart d'entre eux, quand j'ai essayé d'échanger avec, je comprends que non, étymologiquement, sur le plan intrinsèque, ils ont la conscience d'être des vrais patriotes et de représenter Patrice Emery Lumumba. Ce que moi je peux affirmer ici sur le plateau de la télévision, ce sont des éléments aussi importants qui commencent maintenant à donner les sons de cloche partout dans le monde, partout où se trouvent les Congolais aujourd'hui. Ils sont fiers d'être les héritiers de Patrice Emery Lumumba. Moi déjà c'est un élément aussi important. Mais nous devons continuer à ce que toutes les générations futures puissent se démarrer dans ce combat-là. Ce nouveau vent va permettre à ce que notre pays puisse stopper avec les difficultés pour lesquelles il se retrouve aujourd'hui, mais puisse répondre un nouveau élan et un nouveau chemin pour lequel ils doivent insister et rappeler l'essence intrinsèque de leur histoire, de Patrice Emery Lumumba, de leur racine principale, de l'arbre congolais. Vous allez citer par là dans une minute Lumumba, Okito, Polo, Mouzé Laurent Désiré Kabila, tous quatre ont été assassinés pour notre pays. Un mot pour ces gens qui, d'heureuse mémoire, qui font l'histoire politique de notre vie et même l'avenir de notre pays. Un mot pour qu'on se sépare là aujourd'hui. Bon, moi j'ai non seulement un mot de la fin, mais un mot de respect envers toutes ces personnes-là pour lesquelles ils ont été assassinés. Et puis, et quand on regarde aussi le sens de l'assassinat, c'était le sens de vouloir éliminer ou effacer les vraies valeurs que disposaient ces personnes-là. Et alors, sur ce point-là, vraiment, ayant de l'espoir, je sais que dans leur âme, là où ils disposent, où ils se reposent en paix, et alors ils nous regardent, ils essaient de nous guider. Nous qui sommes des vivants aujourd'hui, nous devons quand même chercher le voisin moyen, non seulement à les honorer, mais parce que leur esprit, leur état d'âme continue à veiller sur nous. Beaucoup déjà pensaient que la question de Lumumba était déjà éliminée, mais le réveil qui ressortent des centenaires de Patrice Emery Lumumba pour lequel nous y sommes aujourd'hui permet à nous démontrer le contraire, que la vérité reste toujours la vérité. Et quand un homme est assassiné pour la bonne cause, et vous devez récupérer cette bonne cause vers la bonne direction, de façon à ce que notre pays puisse se rétablir dans de bonnes conditions. Merci beaucoup, monsieur Michel Kitoko. Vous étiez l'invité pour ce magazine Tolinga Congo, dédié aux patriotes congolais, vous qui le suivez, que ce soit sur Rupture et SM Télévision et dans des médias en ligne et réseaux sociaux. Nous vous disons merci. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de Tolinga Congo.